Et coucou, ça c'est ma petite introduction de vlog. Oui, voilà, avec mon extérieur. Je suis sur ma terrasse, donc regardez, je vous montre le bazar. Je suis en phase de test. C'est mon premier test, avec mon assistant bien évidemment, regardez-le. Regardez-le celui-ci. Oh, mais il est pas inquiet de la life lui. Hein. Il est venu m'aider bien évidemment, puisque j'ai acquis une nouvelle caméra. Une toute nouvelle caméra, puisque... Avant, depuis toutes ces années que je fais de la vidéo YouTube, vous avez vu que le son est jamais génial, l'image non plus, bah c'était sur mon téléphone, hein, donc du coup, c'était pas très pratique. Donc ça y est, j'ai investi, j'en voulais une depuis longtemps, j'ai cherché, j'ai regardé, c'est chez Manon, je crois que j'ai vu ça, chez Manon de Vibration Littéraire, et j'ai attendu, et puis je me suis lancée une fois que ma cagnotte était bien remplie, grâce à vous, ceux qui regardaient... Je vais passer caméra face caméra. Ceux qui regardaient la chaîne, ceux qui likaient, ceux qui s'investissaient aussi avec le petit bouton rejoindre, avec les copains du Twitch aussi, qui sont, je pense, ceux qui sont le plus investis. Donc merci les copains, car ça c'est grâce à vous. Donc voilà, je vais essayer de vlogger un peu plus. Je le faisais pas parce que je ne voulais pas parler fort dehors. Mais grâce à cette petite beauté. Alors quand on dit mini, c'est mini. La caméra est mini, le micro est mini, tout est mini. Donc j'ai la petite pochette où j'ai les affaires dedans, une micro SD, un petit trépied, alors vous le voyez pas là, c'est très pratique. Donc voilà, je vous montrerai de toute façon tout l'éventail dans une prochaine vidéo. Là c'était vraiment pour faire une introduction, pour faire les premiers essais. J'ai le retour sur mon téléphone en plus. On est vraiment sur un confort, vraiment. C'est tout petit. Il y a une recharge, il y a le... Voilà, c'est vraiment super bien fait. Maintenant, il faut que je l'apprivoise parce que la caméra est 360. Quand ils disent pocket, c'est pocket. Celui-ci, là, il est trop mignon, ce petit micro-cravate. Donc, il a une petite perruque grise comme ça pour les bruits de vent, etc. Il en a une grise et une noire. Voilà, il peut changer de perruque comme il veut. Voilà. Donc voilà, ici, c'était juste pour faire un petit test, pour voir ce que ça donne. Ça me plaît beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc je peux faire de l'horizontal comme d'habitude, je peux faire du vertical, je peux faire du TikTok, je peux faire du YouTube. Donc il n'y a plus qu'à. J'espère que je vais apprivoiser ça facilement. Il y a un petit joystick pour changer l'angle. Il y a là, voilà. Pour changer l'angle, pour changer la hauteur, je peux faire en haut, en bas, sur les côtés. Donc écoutez. On n'est pas bien là. Donc voilà, il faut juste que je teste tout ça. Un petit instant cosy, on va papoter et on va parler un peu de ces lectures. Enfin, je vais vous parler de ces lectures-là. Voici la petite pile. Alors je ne vais pas vous parler de tout ça, je vous explique ça. C'est parti. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo instant cosy. Ça fait énormément longtemps que je n'en ai pas fait. Je crois que ça date de mai. Alors, ça date depuis un petit moment parce qu'il y a, par exemple, celui-ci que j'ai lu quand même il y a un petit moment déjà et dont je ne vous ai pas parlé. Donc, comme d'habitude, on va parler de lecture, on va parler de visionnage entre les séries et les films que j'ai regardés depuis que je vous ai quitté. Il y en a une pelle. Hein. Donc, aujourd'hui, on va se cantonner à 3 lectures et on va se cantonner à 3 films-séries. Je mets la même chose en tout. Hein. Alors, ça fait un moment parce que ma liste, elle s'est remplie. Bien évidemment, je ne vais pas vous parler de tout ça, je vais reporter à la fois d'après. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon nouveau micro, puisque j'ai acheté une nouvelle caméra. Je vous ai fait une introduction là. Normalement, vous avez dû la voir au début de cette vidéo. Une caméra portative pour faire du vlogging. Et pour moi, à la maison, faire des petites vidéos tranquillou, avec un matériel plus propice que mon téléphone, puisque depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je crois que j'avais un appareil photo à l'époque que j'ai utilisé 2 fois parce que j'arrive pas à faire concorder la vidéo et le son. Donc j'espère que ça ne m'arrivera pas cette fois-ci. Donc je suis ravie de vous retrouver avec un nouveau matériel. Je vous l'ai montré un petit peu au début de la vidéo. Alors je vous ai montré les cartons, le packaging, etc. Je ne vous ai pas montré forcément l'objet caméra en lui-même. Voici le petit micro qui était à l'intérieur avec sa petite perruque. Donc la petite moumoute pour empêcher le bruit parce que je laissais tout ouvert, forcément il fait beau, donc on en profite de laisser tout ouvert à la maison. En tout cas, on a un été qui a démarré sur les chapeaux de roue, on va pas se mentir, c'est vraiment un été superbe jusqu'à présent. J'avais commencé en audio La Guilde des Ombres, le tome 5 que j'avais mis au repos.
repose-toi, je reviens, puisque c'était le mois des fiertés et que je ne voulais pas lire d'autres lectures que du LGBTQIA+. J'ai tenu, j'ai pas lu d'autres trucs. Par contre, je l'ai pas repris début juillet, puisque là j'ai lu Bigoudi et Petite Enquête, le tome 6. Je l'ai fini, je vous en reparlerai dans une autre vidéo Instant Cozy, parce que là ça va être trop autre chose. Donc actuellement, en audio, il m'a fallu un autre bouquin. J'aurais dû reprendre La Guilde des Ombres, tome 5, et puis en fin de compte, je me suis dit, bon allez, fais-toi plaisir, t'as du crédit. Donc j'en ai commencé un nouveau, Le sang des innocents, le livre de S.A. Cosby, donc une histoire dans une petite ville rurale américaine avec un ancien agent du FBI qui est de nouveau shérif de sa ville, communauté blanche, communauté noire, des meurtres, des atrocités. Je ne vais pas m'étendre sur le résumé du bouquin, je suis en plein dedans, je crois que j'ai écouté 36% du livre, ça se passe très très bien pour le moment. Si vous avez aimé Alabama 1963, ça devrait vous plaire. La couleur des sentiments aussi, même si on n'est pas du tout dans d'humeur dans la couleur des sentiments, mais voilà, ce côté ségrégation, racisme, silence, etc. Enfin, je pense que ça pourrait fortement vous plaire. C'est un auteur que je voulais lire depuis un petit moment déjà. J'avais repéré ce livre-là en grand format. Ça y est, je me suis lancée. Et après, je reprendrai La Guilde, le tome 5. Ça, c'est pour tout ce qui est audio. Ensuite, aujourd'hui, on va parler donc de Ensorceler la magie Manhattan, Exodus Chronicles, le one-shot de Maria J avec son pseudonyme Maj Adams, un romantique thriller avec Amélie Astier, et je vais vous montrer ma lecture en cours. J'ai lu également, mais je ne vous en parle pas aujourd'hui, devant l'objectif, la partie 1. Et actuellement, je suis dans la partie 2 pour pouvoir vous faire un retour complet, puisque c'est une seule et même histoire et j'ai pas envie de séparer deux avis différents, ça n'a aucun intérêt, puisque c'est vraiment un one-shot, mais Bookmark l'a séparé parce que c'est quand même un bouquin qui fait plus de 800 pages. Donc là, je suis dans cette partie 2 et je suis à la moitié. J'arrive presque à la moitié. Donc ça sera dans mon prochain Instant Cozy. Je vous parlerai de cette lecture. C'est une romance contemporaine érotique gay. On est à l'université avec deux garçons qui se lancent sur OnlyFans. Ça, c'est vraiment la base. Ils sont demi-frères aussi. Donc voilà, c'est un peu compliqué quand même. Hein. C'est un Enemies to Lovers et ça se passe très 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 bien. Cette deuxième partie me plaît énormément. Beaucoup de passion, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions entre ces deux personnages. On a beaucoup évolué par rapport à la partie 1, même si vers la fin, ça commençait déjà à s'orienter vers quelque chose de plus profond. Et sans jeu de mots, OnlyFans, plus profond, tout ça. Je vous vois venir, oui. Ah ben, les petits coquins. Non, pas du tout. Voilà, donc celui-là, je vous en reparlerai un peu plus tard. C'est ma lecture en cours. Et pour l'instant, avec ce deuxième opus, vraiment, je me régale. On va commencer par le bookmark. C'est un historique. Et on se retrouve à New York, en 1925, moment de la Prohibition. Donc, elle est présente. Comme ça, on sait bien se situer dans l'histoire. C'est de la romance historique, donc. Gay également. On va retrouver un homme qui... un peu un enquêteur du paranormal, puisqu'il essaye de sauver le monde de tout ce qui est objet magique, bouleversement sur la Terre, pour empêcher le mal de proliférer grâce à des objets magiques. Ça, c'est vraiment résumé succinct. Il va faire la rencontre de Rory, qui est un jeune homme qui se cache, un jeune homme qui est un peu en laissé pour compte et qui travaille dans une boutique de prêteur sur gage. Il s'entend très bien avec sa patronne, qui elle aussi le cache. Pourquoi ce jeune homme se cache-t-il? Il y a une différence d'âge entre les deux personnages, puisque Rory a la vingtaine. Bon, à cette époque, en 1925, quand on a la vingtaine, on est adulte. Hein. Voilà, déjà, à des époques antérieures, on était adulte bien plus tôt, bien inséré dans la société bien plus tôt. Donc là, on est en 1925 avec un jeune homme de 20 ans, donc on est vraiment sur un adulte. Et on a un homme qui est beaucoup plus âgé, donc on a de l'age cape. Ces deux hommes vont se rencontrer à cause d'une relique qui va mettre Manhattan un peu dans le chaos. Et ils vont enquêter tous les deux pour empêcher justement cette relique d'être utilisée par les méchants. Jusque-là, voilà, l'histoire est sympa. Le fait qu'il y ait un côté historique réel mélangé à du fantastique, ça c'est toujours sympa, ça me plaît beaucoup. Le fait que ça se passe en 1925, alors attention, l'époque n'est pas utilisée à grand essor.
elle est utilisée pour la romance et pour l'enquête. On va enquêter donc avec ces deux personnages. J'ai trouvé très long, en fait, la mise en place de cette enquête. Je ne l'ai pas trouvée très engageante, très captivante. Et la relation entre les deux personnages m'a énormément dérangée, dans le sens où cet homme d'une trentaine d'années a une espèce de comportement un petit peu paternaliste avec ce jeune homme qu'il traite plutôt comme un enfant, comme un jeune adolescent d'une quinzaine d'années, alors que quand on a l'âge du jeune homme, une vingtaine d'années, entre 18 et 20 ans ou 18 et 21 ans, ben non, en fait, oui, vous avez de l'écart d'âge, messieurs, mais c'est pas non plus le truc rédhibitoire où le jeune homme a 15 ans. Et il est traité de cette façon-là. Trop souvent, pour ma part, par cet homme. Donc du coup, il l'a infantilisé, et du coup, pour moi, lectrice, ça l'a infantilisé. Et du coup, j'ai pas cru en cette relation, j'ai pas été imprégnée de cette relation, ce comportement m'a dérangée, alors pas dans le sens où c'est gravissime, etc., mais dans le sens où moi, du coup, je suis restée exclue. Le fait que c'était pas cohérent avec l'âge de la personne et les actes de ce jeune homme, en fait. Et c'est très... il se rebelle un petit peu, hein, justement, de ce fait-là. On est bien d'accord par rapport à cet homme. Il y a une relation qui va débuter. C'est un peu conflictuel entre les deux. C'est un petit peu enemies to lovers au départ. Arthur, qui est l'homme le plus mûr des deux, va essayer de découvrir le secret de Rory. Mais j'ai pas... voilà, ça m'a gênée. J'ai pas compris pourquoi l'autrice... Pourquoi l'autrice partait sur ce concept-là d'infantiliser au maximum son personnage, alors que nous, on lit une romance historique adulte, et c'était trop redondant, ça, pour moi. Voilà, donc j'ai pas cru à l'histoire d'amour, je suis restée un petit peu spectatrice, j'ai pas trouvé l'enquête captivante, ça m'a pas pris au vif. J'ai lu des romances historiques, un peu chez Bookmark ou ailleurs, hein, bien plus prenantes, plus captivantes. Donc là, pour moi, c'est un raté avec ce premier opus. Ça reste sympathique pour les personnes qui cherchent à débuter peut-être un peu de fantastique, avec un peu d'historique, une relation elle-même. Quelque chose de doudou et de gentillet, parce que là, la relation, elle est vraiment doudou, même s'il y a du enemies to lovers, mais il n'y a pas de scène olé olé, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. L'enquête reste sympathique, mais moi, maintenant, aujourd'hui, j'attends beaucoup plus de romance à suspense, de romans enquête, de romance enquête, j'attends beaucoup plus, et là je suis vraiment passée à côté. Alors je l'ai lu, hein, c'est un roman qui est pas très épais, mais il est certain que malheureusement je ne lirai pas la suite. Je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup de monde, dans le sens enquête sympathique pour mettre peut-être le pied dedans, une romance mignonnette, un peu enemies to lovers, sans scène olé olé. Mais moi, voilà, c'était trop simplifié pour ce que je recherche, moi, pour ma part, dans le romantique suspense. À l'heure actuelle, quand vous lisez Sept de pique, et voilà. Alors, la situation historique est très sympa de l'avoir située en 1925. Un potentiel énorme, mais qui n'a pas conquis mes attentes, en fait. Voilà. Donc, ça reste une lecture sympa. Si je devrais lui mettre une note, c'est 15 sur 20, 14-15 sur 20, ce qui reste quand même une bonne note, loin de ce que je recherche. Mais c'est pas grave, c'est resté une lecture sympa. Je l'ai fait en lecture commune avec Alex. On a pu échanger, on a pu batailler dessus. Voilà, ça reste une lecture sympa. On change avec maintenant un film que j'ai regardé. J'ai enfin regardé Emilia Pérez, le film dont on a entendu parler plus. Sorti au cinéma, qui a remporté pas mal de prix. Une histoire qui change. On est dans un cartel, on est avec une jeune femme qui est avocate, donc c'est Zoé Saldana qui joue le rôle, et elle va faire la rencontre d'un chef de cartel qui va lui demander de l'aide. À partir de là, on va parler de transidentité, on va parler d'amitié, de sororité, toute cette partie-là sur le film, sur cette reconstruction, ce mode de vie, dire adieu à son passé, un peu une rédemption aussi, dans le sens où on cherche quelque chose, une quête de quelque chose pour se rattraper et se racheter peut-être de toutes les atrocités que l'on a fait. Donc il y a beaucoup de sujets, beaucoup de choses intéressantes dans ce film qui m'ont beaucoup plu. C'est vraiment porté à l'écran par trois femmes qui jouent superbement bien. On parle de sororité, on parle d'amour, d'amitié,
de transidentité aussi, hein, de changer de mode de vie pour vraiment être soi-même, être libéré, être la personne que l'on est vraiment au fond de soi. Tout ça, c'était bien. Malheureusement, le côté musical du film m'a plombé. J'ai trouvé ça longué, j'ai trouvé ça n'apportait rien. Malheureusement, ce bémol reste à cause de cette partie musicale qui pour moi, bon, je ne suis pas film musical déjà à la base, je voulais absolument le voir quand même parce que j'aimais bien le sujet traité dans le film, les acteurs choisis, voire des performances. Pour ça, je n'ai pas été déçue. Donc ça reste un bon film, un très bon film pour moi, mais j'ai pas l'engouement que les gens ont eu et cette partie musicale qui m'a totalement plombée et que j'ai trouvé relou en fait. Voilà, je vais être cash. Mais ça reste quand même un très beau film, une très belle histoire, surtout dans un univers brutal, un univers de sang, de violence. J'ai trouvé que ça amenait une pureté, ce côté être soi-même, se libérer des chaînes que cette personne a autour d'elle. Vraiment, c'était super bien. Vraiment, ce côté-là m'a beaucoup plu. Et l'entente de cette... Enfin, l'entente. Oui, la vie de ces trois femmes, on va dire, qui sont fortement liées. Alors, on retrouve ici Marie-Agie sous notre plume Maj Adams. J'avais adoré Les super vilains peuvent tomber amoureux. Je crois que c'était ça. Aussi tomber amoureux, je crois que c'était le titre. Je l'avais adoré, j'avais eu un coup de cœur. Alors, j'attendais absolument rien de ce livre. Je savais que c'était un peu burlesque, barré, etc. Et j'ai été gâtée parce que franchement, j'ai totalement adhéré. Et j'avais vraiment adoré ce format-là, sous ce pseudonyme-là. Alors ici, on est dans de la romance fantasy, elle-même, là aussi, gay, avec un jeune homme qui n'a pas son destin en main, qui n'a pas une vie de liberté. Il est prince, oui, mais le roi, son oncle, décide de le marier de force à un autre prince d'une autre contrée pour faire des alliances et éviter la guerre. Bon, le pauvre jeune homme n'a pas le choix. Le voilà qui part en carrosse pour rejoindre son futur mari. Sauf que tout ne se passe pas comme il l'aurait souhaité, puisqu'il est kidnappé par cet homme, ce métamorphe, qui va le kidnapper et l'amener dans son palais et dans sa ville, au milieu de cette nouvelle façon, us et coutumes de vivre, puisque c'est loin de ce qu'il vit. Lui, il est un simple humain, et pour lui, c'est des sauvages. Ça va être un peu l'enemies to lovers entre ces deux personnes, hein, puisqu'il a été kidnappé. Ellis va être capturée et Aros, donc l'autre jeune homme métamorphe, va attendre de lui qui lui donne un enfant. Voilà, il est là juste pour procréer. Donc forcément, Ellis n'entend pas de cette oreille-là, même si c'est un oméga. Donc les hiérarchies omégaverses, où les alphas font un peu ce qu'ils veulent, et les omégas se plient et se soumettent assez facilement au bon vouloir de l'alpha. Là, c'est pas le cas. Et en fait, ça va être la compréhension, la nouvelle vie et la métamorphose de ces deux personnages, de leur façon de vivre très éloignée, qui vont devoir s'apprivoiser et apprendre l'un de l'autre. C'est-à-dire que tout ce qu'ils pensaient savoir, connaître sur l'autre, ou sur le peuple de l'autre, se retrouve un petit peu changé de par leur proximité forcée et de par vivre 24 heures sur 24 ensemble. Donc la relation va évoluer entre ces deux personnages et on va aller vers une relation beaucoup plus amoureuse, même si c'est pas si simple que ça au tout début. C'est cette histoire-là, cette histoire de ces deux personnages qui sont aux antipodes l'un de l'autre, qui ne vivent pas de la même façon. Et en fait, Ellis était déjà dans une cage dorée et se retrouve dans une nouvelle cage dorée. Mais est-ce que cette cage dorée ne serait pas en fait un début de liberté s'il apprend un petit peu de ce peuple? Alors, c'est pas évident entre les deux au début, hein, parce que chacun reste campé sur ses idées. Et en fait, on va avoir tout ce que l'on a dans les oméga-verts, c'est-à-dire la hiérarchie alpha-oméga, même si on a un oméga pas si soumis que ça, puisque c'est le titre du livre. Et ensuite, on a aussi toute cette période de chaleur, de procréation entre les personnages. Franchement, c'était super sympa. Ça m'a fait repenser au harem de l'alpha de Charlie Dark, mais j'ai beaucoup aimé, c'était frais, c'était sympa, c'était bien écrit, j'étais complètement captivée par cette histoire. Il y a un petit personnage masculin qui s'appelle Kinos, qui est adorable, qui est trop mimi, c'est un petit métamorphe, qui est un enfant et qui va se lier d'amitié avec Ellis.
Je trouvais que c'était très sympa. Donc on va aussi avoir de la hiérarchie entre les métamorphes, puisqu'on a plusieurs types de métamorphes, que ça soit plutôt des félins, plutôt d'autres métamorphes, comme les ours, comme... il y a quoi d'autre? Il y a tout type de métamorphes. Donc voilà, c'est un grand royaume dirigé par un prince qui doit devenir roi, mais pour devenir roi, il y a des règles. Donc voilà, derrière eux, ils ont un peu le couperet au-dessus de la tête. Aros doit faire ses preuves. Donc il y a plein de choses dans cette histoire. Franchement, je vous le conseille, c'était super sympa. Beaucoup aimé retrouver Maj Adams dans ce type de récit où en fait il n'y a pas de limite, et c'est ça qui est génial aussi. C'est ce que j'aime aujourd'hui, sortir un petit peu de tout ce format un petit peu plutôt classique de la romance contemporaine, de la romance historique. Voilà, avoir des choses un petit peu nouvelles qui changent la donne et qui amènent un petit peu de surprise et un peu plus d'intérêt pour ma part. Donc je vous le conseille. Moi j'ai passé un super moment. Il va aller rejoindre les super vilains. Et j'ai passé un super moment avec ces deux personnages qui étaient tout mimi, et après ça devient tout chouqué. C'est vraiment amené très très bien. C'est pas quelque chose de rapide entre les deux personnages. On s'apprivoise. Il n'y a pas de... Comment dire? Le consentement est important dans cette histoire aussi, je trouve, puisqu'on parle d'un alpha et d'un oméga. Il pourrait y avoir des préjugés ou des clichés que l'on pourrait penser, et pas du tout Marie, je veux dire Marie, hein. Maj l'amène hyper bien dans cette histoire. C'était un régal. Vraiment, c'est tout ce que je recherche. C'est bien amené, c'est intelligent dans le sens où on attend le consenti de la personne, et ça c'est hyper important. Donc voilà, c'est tout ce que je recherche dans ces histoires-là, un peu farfelu, un peu qui change. L'Oméga Verte, moi j'aime bien, c'est assez sympa, ça change, ça sort des classiques, ça sort de la zone de confort, ça sort du cadre un petit peu, et c'est ce que je recherche, donc je vous le conseille. Si vous avez aimé le harem de l'alpha, je pense que vous pourrez bien apprécié ou beaucoup apprécié celui-ci. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment. C'est totalement ce que j'attendais en découvrant cette histoire. On va passer maintenant à une série que j'ai regardée, Marie et Georges. C'est une série que je voulais absolument regarder. J'avais suivi un petit peu la réalisation, la sortie. Je ne l'ai pas regardée de suite. Et j'avais un côté d'appréhension. Dans le sens où l'utilisation de l'être humain pour un plaisir charnel, pour une quête de pouvoir, me dérangeait un petit peu. Bon, c'est ce qui est arrivé, hein, je m'en doutais un petit peu. Donc ici, on est avec le roi d'Écosse, roi d'Angleterre, et sa cour. Donc il est ouvertement bi. Il aime les plaisirs charnels, il aime la fête, il a un amant qui se hisse en haut du pouvoir et qui dirige un petit peu en même temps le pouvoir en Angleterre, et un petit peu ce qui se passe en Écosse aussi. Et donc, on a une mère qui a un enfant à un moment donné. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Ce jeune homme va grandir. Et en fait, elle va l'envoyer dans une école française pour lui apprendre un petit peu la vie. Et je vous laisserai regarder dans quoi elle l'envoie. Et donc, ce jeune homme revient transformé, plus sûr de lui, pour aborder, en fait, le roi d'Angleterre et devenir son amant, et plutôt se hisser à la place de cet amant qui commande un petit peu le pouvoir anglais. Et il va tout faire, en fait, pour arriver au pouvoir. On a, au départ, cette innocence, cette fragilité de ce jeune homme, sa quête de lui-même, de son plaisir aussi, et en fait, sa décision, son destin lui échappe. Et ensuite, au travers des années qu'il va passer auprès du roi, sa personnalité va évoluer, et cette quête de pouvoir, en fait, va prendre le dessus. Et ça devient une guerre entre cette mère et ce fils, en quête de pouvoir et de privilèges auprès du roi. C'est une série brute, je trouve. C'est une série très charnelle. Hein. Voilà, très charnelle. Cette relation entre ce roi et ce jeune homme, qui est pure au début, j'ai trouvé. Même si, je ne sais pas si c'est de l'amour, puisque au départ, on sait pourquoi il y va, mais il y a quand même un respect, une douceur chez ce jeune homme que le roi voit, en fait. Et le roi tombe amoureux aussi, et ça sera sa perte, je pense, quelque part. Et on voit ce jeune homme se transformer, cette beauté devenir laideur, alors qu'il a une plastique hyper agréable, un sourire, il est avenant, on tombe sous son charme assez facilement. Et de cette beauté, de cette pureté,
En fait, on voit cette rose se faner, devenir noire et cette personnalité complètement changée et devenir abjecte en fait. Et cette série, elle est hyper sombre. Alors, c'est traité aussi à une époque où les châteaux étaient assez sombres. Donc, il y a vraiment cette ambiance un petit peu noire sur ses destins, sur cette quête de pouvoir affreuse, où le roi reste le dieu, en fait, et où tout le monde veut graviter autour. Il se passe des choses, enfin voilà. C'est une série, vraiment, attention, âme sensible, s'abstenir, passer votre chemin. Je l'ai regardé parce qu'il y a Nicolas Galitzine dedans, qui fait une prestation de fou entre ce jeune homme, je vous dis, sorti de l'adolescence et début de l'âge adulte, qui va rencontrer ce roi et qui est quelqu'un de pur, de naïf, de beau, qui va s'enlaidir au fil des années et devenir quelqu'un de cruel, de manipulateur, voilà, pour cette quête de pouvoir que tout le monde veut, en fait, auprès du roi, être celui qui dirige le royaume par le manque de courage du roi et le manque d'implication. Tout le monde veut cette place-là. C'est une mini-série qui est quand même pas mal. Qui retrace la vie de ce roi et de ses courtisans autour de lui. C'est une série que je vous conseille si vous avez envie de plonger là-dedans, mais attention si vous n'avez pas, voilà, si habituellement vous ne regardez pas les trucs qui peuvent vous heurter, bon, évitez de la regarder parce que bon, il y a quand même beaucoup de manipulation, de scènes charnelles, hommes, femmes, groupes, voilà, il y a tous les désirs, sont réalisés, voilà, vont jusqu'au bout et voilà, donc c'est ce huis clos un petit peu de relations et de pouvoir et de hiérarchie autour du roi et de ce jeune homme qui va passer des années à la cour du roi et évoluer et s'enlaidir en fait. Oh, c'était pas mal. Franchement, c'était une série que j'ai regardée. Je suis restée sceptique une fois l'avoir finie. Et en fait, non, il y a plein de choses dedans qui sont hyper intéressantes. Et cette mère, le diable en personne, je dirais. Le diable habillé avec... voilà, dans un habit de femme, de cour, de grand drapage, etc. Et qui est une femme affreuse, en fait. Elle fait devenir son fils. Je pense que c'est à elle qu'on en veut le plus, parce que même le fils, même s'il devient quelqu'un d'autre, je pense que c'est à la mère qu'on en veut. Enfin, voilà. Et il y a plein de choses sous-jacentes aussi. Et puis, alors, c'est une famille totalement dysfonctionnelle. Les enfants sont barrés. Enfin, voilà. Ça part mal dans cette famille. C'est vraiment comme si ils avaient une malédiction au-dessus d'eux et que c'était vraiment le chaos là-dedans. Un des fils, bon, il est atroce. Enfin, bon, il n'y a rien qui va. Et le dernier dont je voulais vous parler, Jusqu'à ce que la mort vous sépare, de Amélie et Astier. Alors, on va commencer par la fin. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette lecture. Je trouve qu'Amélie excelle dans ce type de roman. Ici, on est dans du romantique thriller. Alors, estampillé dark romance. Pourquoi? Parce qu'on est avec un tueur en série, on va avoir des scènes macabres, il y a une relation, un amour interdit, on va dire, voilà, un amour interdit entre les deux personnages principaux. On va suivre Morrigan, qui est une jeune agent du FBI. Il va y avoir deux temporalités. Le présent, avec Morrigan d'un certain âge, et on va revenir 10 ans en arrière sur les débuts de Morrigan au FBI et sa première enquête la plus importante et qui a marqué aussi par le fait d'avoir un tueur en série qui a sévi. On est totalement dans Esprit criminel. Vous allez avoir un groupe d'enquêteurs du FBI qui va essayer de rechercher grâce à une unité comportementaliste un tueur en série. Et vous allez avoir aussi ce tueur en série présent dans l'histoire puisqu'il va vous parler. Donc c'est totalement aussi Animaux nocturnes d'Angela Rekin que j'ai adoré. Donc vous avez ce mélange-là avec une alternance de points de vue qui permet d'avoir aussi les émotions et les pensées des personnages, donc de ce tueur en série principalement aussi. Et cette jeune femme va mener l'enquête pour essayer de le découvrir et on va être dans le présent des années plus tard. Cette enquête est terminée, mais pas tant que ça non plus. Elle revient sur le devant de la scène. Morrigan revient à l'unité du FBI. Je n'en dirai pas plus. Cette histoire, elle m'a conquise. Elle était géniale. Alors, si j'ai un bémol, oui, elle est chiante celle-ci. J'ai un bémol, c'est que c'était trop court, que je serais restée avec ces personnages encore plus longtemps dans ce road trip, puisqu'on va partir sur les routes
découvrir les endroits des différents meurtres, essayer de compléter au maximum cette affaire, comprendre ce tueur en série, puisque ces unités comme l'esprit criminel, comportementaliste, recherchent et l'explication du comment, du pourquoi, ces esprits torturés, qu'est-il arrivé, etc. Il y a une espèce d'empathie qui nous prend aussi par moments. On est piégé en fait dans cette histoire, comme Morrigan en fait. Morrigan se fait piéger en fait par cette affaire, hein, qui la suivra, je pense, toute sa vie. Et nous aussi, en fait, on est complètement capté, complètement prisonnier avec Ezra, ce tueur en série, cette histoire macabre et en même temps lumineuse, cette obscurité dans laquelle on nous plonge et en même temps cette lumière. J'ai beaucoup aimé le personnage féminin, j'ai beaucoup aimé la relation, même si j'ai vu arriver les choses comme, voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai vues arriver parce que je regarde Esprit criminel et qu'on le voit, que voilà, beaucoup de choses sont souvent répétées dans Esprit criminel et en fait, oui, elle l'a bien travaillé, c'est-à-dire qu'elle s'est bien imprégnée de ce type de récit ou de série ou de film, un petit peu comme Le Silence des agneaux, puisqu'on retrouve un petit peu aussi cette présence-là du Silence des agneaux. C'est vraiment un livre que je vous conseille si vous avez aimé Deadly Funeral d'Amélie ou After Our Ashes. On est dans ce sombre et ce noir, mais respecté par Amélie, par quelque chose de pas poussé non plus. Moi j'adore, vraiment j'adore, j'ai eu un coup de cœur, je me suis régalée. Là j'aurais qu'une envie, c'est de le relire, de replonger avec ces personnages tortueux et torturés, de cette histoire, de cette histoire d'amour hors norme, interdite, qui bouscule, que l'on comprend. Et c'est affreux en fait, parce qu'on a le cœur déchiré en fait. Elle a réussi à me tirer de l'empathie pour certains personnages pour lesquels on ne devrait absolument pas en avoir. Et on n'en a pas, mais même dans Esprit criminel, des fois quand ils reviennent sur le passé de ces personnages et ce qu'ils ont vécu, ces tueurs en série, il y a une part de nous qui reste meurtrie pour l'enfant qu'ils ont été, pour l'adolescent qu'ils sont devenus. Et il y a, voilà, si vous avez une part d'humanité, je pense que ça peut que vous toucher. Ce récit, je l'ai adoré. J'étais ravie de repartir dans ce type de lecture comme Deadly Funeral, et je sais qu'aujourd'hui, c'est ce type de lecture que je recherche. C'est ce truc qui me bouscule, qui m'amène un plus, qui est captivant, qui est immersif, qui est hyper bien amené, hyper bien écrit, hyper bien abordé, où l'histoire est hyper intéressante. Enfin voilà, je peux que vous le conseiller. Voilà, merci Amélie, hein, qui a travaillé, parce que elle a mis du temps à le sortir de ses tripes, mais ça se ressent quand Amélie, elle met du cœur dans ses récits. Vous savez que c'est une autrice que j'adore, hein. J'aime sa plume, j'aime ses histoires, j'aime l'intelligence qu'elle amène, ce respect, quelque part, pour les personnages, pour pas pousser le sale, voilà, ça n'existe pas chez Amélie. Même si dans After Our Ashes, il y a une scène qui est waouh, truc. Même si dans Fucking Love, dans le tome 3, il y a une scène qui est des scènes qui sont traumatisantes, ils apportent quelque chose du passé de ces personnages, de quelque chose qu'ils vivent à un moment précis, mais qui n'est pas dans la relation interne des deux protagonistes. Voilà, c'est ce que j'aime chez Amélie. Elle va chercher des choses tortureuses, torturées, comme Angela Rukin, et c'est ça que j'aime. Donc je peux que vous le conseiller, je me suis régalée. C'est un roman que je relirai, il va aller rejoindre, parce que je l'ai pris en relié. Alors déjà, l'objet livre est magnifique, hein, avec les pieds noirs. Il est vraiment sublime. Il va aller rejoindre After Our Ashes, que j'ai aussi dans ce format-là. Et pareil, avec couverture du même style, rouge et noir. Je trouve qu'elle a bien marqué, bien estampillé ce genre-là, qu'elle écrit Deadly Funeral. Bon, c'est un énorme coup de cœur, Deadly Funeral. Je vous renvoie ma vidéo. C'est mes coups de cœur de 2024. Je vous renvoie vraiment, si vous avez envie de lire de la romance, romantique thriller, gay, allez-y, foncez. Dans Édimbourg, dans ces rues, avec ces personnages travaillés, aboutis. Ici, je retrouve totalement ça. Si tous les MF, enfin tous les romances hétéros aujourd'hui pouvaient être comme ça, me captiver autant, waouh, c'est un régal. Donc là, il n'y a plus de limite, je peux lire ou l'un ou l'autre.
Voilà, donc Amélie, à quand le prochain, j'ai envie de te dire. Parce que franchement, j'adore. Je trouve que, voilà. Mais je sais qu'il y a les Vicious qui arrivent et je sais qu'on va aborder aussi un petit peu ce côté sombre des personnages. Et j'ai hâte. Les Vicious of Silence, je vous le conseille aussi. C'est voilà, un univers de bikers, mais travaillé intelligemment. Voilà, donc ici, c'est un gros... On va rester là-dessus parce que je vais m'éparpiller. Un gros coup de cœur. Un énorme coup de cœur pour ce romantic thriller. Alors moi, je l'appelle romantic thriller. Je ne l'appelle pas dark romance. Effectivement, c'est l'estampillé dark romance. Mais je trouve que ça lui porte préjudice. Parce que dans la dark romance, aujourd'hui, il y a tout et rien. Qu'à la base, la dark romance flirtait avec le syndrome de Stockholm, etc., la torture, etc., entre les protagonistes. Là, c'est pas du tout ça. Donc moi, je l'appelle romantic thriller. Alors oui, vous avez les trigger warnings. De toute façon, Amélie fait ça toujours bien. C'est toujours estampillé, c'est toujours écrit. C'est bien estampillé, en plus, dans le côté vente sur Amazon, puisqu'elle vend en auto-édité sur Amazon, ou sur sa boutique. C'est marqué dark romance. Donc vous savez déjà dans quoi vous allez tomber. Pour moi, je n'ai pas besoin d'expliquer plus. Quand c'est de la dark romance, voilà, ici c'est parfait, c'est du romantic thriller, c'est tout ce que j'aime. Une enquête, des personnages aboutis. En plus, dans l'esprit un petit peu de esprit criminel que j'adore, j'ai retrouvé totalement ce que j'aime là-dedans, dans ce que j'ai trouvé dans Animaux Nocturnes, que j'ai adoré. Donc voilà, si vous avez adoré Animaux Nocturnes, je pense que vous pourrez beaucoup apprécier ce nouveau roman d'Amélie. Allez-y, foncez, pour moi c'est un coup de cœur. Et j'en ai très peu, donc comment vous dire que j'ai envie de rabâcher les oreilles, parce que franchement c'est top. Et on va parler des films Les ailes collées. Je crois que c'était ça le titre, je vous mets l'affiche là. Alors ici on est dans un récit avec alternance de temps, on est dans le présent avec des hommes adultes, et on va retourner dans leur adolescence, et dans les choses qu'ils ont vécues, on est dans de la romance gay, dans les prémices du premier amour, dans les prémices des premières relations charnelles entre deux garçons qui vont se découvrir, qui vont vraiment s'aimer follement. Et au milieu, cette homophobie, cette cruauté humaine, voilà, ces gens autour qui parasitent et qui sont méchants, qui sont même horribles. Cette histoire-là de ces jeunes adolescents et de ces deux jeunes hommes, que ça a un peu modelé, un petit peu, ça a modelé leur nouvelle vie, les choix qu'ils ont faits, vers quoi ils se sont orientés. C'est tiré d'un bouquin qui me tentait bien quand il est sorti, et j'ai préféré regarder le film. J'avoue qu'il y a une scène, j'ai eu beaucoup de mal, de cette cruauté, de comment on pouvait infliger ça à une autre personne. Donc on est dans du harcèlement scolaire, on est dans du harcèlement, de l'homophobie, vraiment de la violence de certaines personnes. Et on a cette relation entre ces deux personnages, c'est beau, ça met le sourire, les premiers émois. Alors, ce que j'ai aimé, c'est qu'on peut s'identifier parce que les premiers émois, que l'on soit amoureux entre filles, entre garçons, peu importe, le genre de la personne, le sexe de cette personne, l'amour, les premiers émois, je pense que pour tout le monde, on peut s'identifier, quoi, en fait. J'ai beaucoup aimé ce film, même si, attention, âme sensible sans s'abstenir, parce qu'il y a une scène, vraiment, même moi, j'ai eu... elle m'a pris aux tripes, et je l'ai adoré, ce film. Je l'ai trouvé très beau, je pense qu'il est à faire voir, même à des jeunes. Voilà, alors, j'ai pas lu le livre, je ne sais pas ce que ça peut donner. Maintenant que j'ai vu le film, je ne sais pas si je lirai le livre. Mais en tout cas, le film est très sympa. Et je suis ravie de l'avoir regardé. Il faisait partie des livres des films que je voulais regarder pour le mois des fiertés. C'est ce que j'ai fait. Et je ne suis pas déçue. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore regardé. Il est disponible sur MyCanal. Donc n'hésitez pas à regarder. C'est un chouette film. C'était vraiment très sympa. Que ce soit cette relation dans le présent entre ces deux hommes qui se retrouvent, qui se revoient des années plus tard. Et cette romance adolescente qui est vraiment touchante, en fait, et qui est brisée par ce mal, en fait. Ce mal, ces humains, la cruauté que l'on a envers autrui. Voilà. C'est un film qui m'a quand même bouleversée et qui m'a profondément touchée. Bon, je vous fais un dernier film. C'était pas prévu, je sais, mais je viens d'y penser. Alors, je me rappelle plus. Vivre, survivre et renaître, un truc comme ça. Ce film-là, c'est avec Victor Belmondo et Théo Christine, deux jeunes acteurs français
que je veux suivre de plus en plus. Alors, Théo, parce que je l'ai vu dans Scam France et que je l'avais bien aimé. Après, je l'ai vu dans La Dernière Vague, enfin voilà, dans d'autres choses. Et Victor Belmondo dans Arrête avec tes mensonges, que j'ai adoré en livre, gros coup de cœur. Et aussi dans l'adaptation film, où il fait une très très belle prestation, un jeune homme pudique et adorable. Et ici, pareil, dans ce film-là, on va parler des années SIDA, des relations entre hommes et femmes, de la bisexualité, et on va aborder ce trio, ce couple qui existe déjà avec ce jeune homme et cette jeune femme, et ce jeune photographe qui va rentrer dans leur vie, et cette romance et cet amour où Théo Catherine va aimer, enfin le personnage de Théo Catherine va aimer autant cette jeune femme que ce jeune homme, et c'est une relation, alors c'est pas un trouble, parce qu'il n'y a pas de relation entre le photographe qui est Victor Belmondo et la jeune femme, mais ils aiment la même personne et ils vont créer une espèce de nouvelle cellule familiale. Et on va parler du sida, bien évidemment. Si vous avez vu Les Nuits Fauves de Cyril Collard, ça m'y a fait fortement penser par cette relation, par ces jeunes personnes, par ce qui leur arrive, de comment c'est traité, de comment on se retrouve autour de cette personne malade, et les avancées du sida, de la maladie, des traitements qui ont été attendus par certains, et cette histoire d'amour. Ce film, il est magnifique, je vous le conseille. Franchement, les personnages qui jouent dedans, enfin les acteurs qui jouent dedans sont trop bien. C'est vrai, Victor Belmondo, je trouve que c'est un jeune acteur, vraiment qui joue trop bien, et Théo Christine aussi. J'ai eu un coup de cœur. Je pense que c'est un film que je regarderai. Il a capturé mon cœur par cette vie qu'il décide de mener, de sortir des schémas classiques, de sortir du cadre et de se porter un respect et un amour. La relation est belle et cet accompagnement jusqu'à la fin, en fait, c'était très beau. Vraiment. Ça m'a fait totalement penser aux Nuits Fauves. J'ai totalement été immergée, comme à l'époque, quand j'étais adolescente, et que j'ai vu ce film qui m'a quand même percuté, comme si j'avais pris un bus à travers la tronche. Et bien là, c'est pareil. J'ai trouvé que le film reflétait un petit peu, était quelque chose de beaucoup plus contemporain, de plus d'aujourd'hui, si vous voulez, mais tout de même tourné plus moderne, on va dire, mais avec les mêmes caractéristiques. Ça se passe à cette époque du sida, où il n'y avait pas forcément de personnes sauvées, où on est un peu après, quand même. Vraiment, ce film, je vous le conseille, j'ai eu un énorme coup de cœur. Vraiment magnifique. Magnifique. Je pense que je le regarderai totalement dans la même veine que Les Nuits Fauves, ou que Philadelphia. Si vous avez préféré, peut-être, il est plus connu peut-être que Les Nuits Fauves, mais si vous aimez Philadelphia, ou si vous aimez Fellow Travelers, celui-là devrait fortement vous plaire, vraiment. Moi, il m'a capturé mon cœur comme Fellow Travelers, dont je vous ai déjà parlé, que j'ai eu un énorme coup de cœur. Il fait partie de mes coups de cœur 2024. Et celui-ci, je pense qu'il va faire partie des coups de cœur 2025. C'est un film à voir, à revoir, à revoir. La prestation des acteurs, cette douceur et cette pudeur, et cette douceur qu'a Victor Belmondo à l'écran. Alors, c'est pas un acteur magnifique, mais je trouve qu'il a un charisme, qui joue hyper bien. Allez, foncez, celui-là, il est génial. Eh bien, écoutez, là, je vais m'arrêter là. Parce que ça fait quand même un petit moment que je parle et que j'ai fait le tour. Je vais poser ça là. Je fais le tour un petit peu de tout ce que je voulais vous dire. Donc la prochaine fois, je pense que je vais filmer avec ma nouvelle caméra. J'espère que mon micro ne s'est pas éteint. Ça serait un peu con. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est un peu longue, que ce format-là, vous ne l'avez pas vu depuis un petit moment. Donc n'hésitez pas à la regarder jusqu'au bout, s'il vous plaît. Enfin, j'espère que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Hein. N'hésitez pas à me le dire si vous êtes là encore, à la fin. Merci. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si vous voulez rester avec moi. Un pouce sur la vidéo pour la booster un petit peu. Et n'hésitez pas aussi à devenir membre de la chaîne. Pour cela, c'est une aide avec le petit bouton rejoindre, avec 2 paliers, petit biscuit, chouquette suprême. C'est un petit geste de motivation pour ce que je vous propose sur la chaîne. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de me rejoindre. Allez, sur celle-ci, je vous laisse. Je vous souhaite de très très bonnes lectures.
On se retrouve très vite parce que j'aurai d'autres livres dont je ne vous ai pas encore parlé. Il y en a quelques-uns, oui, il y en a quelques-uns. Donc on se retrouve très bientôt. Bisous câlins.